lorsque je marchais, alors que j'étais dans une maison, j'entendais mes pas partout autour de moi. Partout autour de moi, j'entendais mes pas, alors que j'étais dans une maison. Lorsque je marchais, ils étaient partout, partout autour de moi, et je regardais. J'avais l'impression d'être observé, et pourtant. J'avais l'impression d'être observé, et pourtant je continuais à marcher. Partout autour de moi, j'entendais un écho, l'écho de mes pas. J'ai continué à marcher longtemps, au bord de la rivière. Je n'arrivais pas à percevoir le fond de la rivière était beaucoup trop noire, et à l'extérieur il y avait beaucoup trop d'arbres autour de moi. Il y avait beaucoup trop d'arbres autour de moi à l'extérieur. Je me suis assis un moment par terre, et j'ai regardé la rivière. J'entendais le courant, mais je n'arrivais pas à voir la rivière. Je n'arrivais pas à voir la rivière, je n'y arrivais pas à voir les ruisseaux. Il y avait un pont tout au fond. Il paraissait effondré d'un côté, mais je pouvais quand même le traverser. Je pouvais quand même le traverser, il y avait un pont sur le côté. Des ronces traversaient l'entièreté du côté, le côté gauche. Des ronces traversaient l'entièreté du côté gauche et passaient par-dessus le pont. J'ai marché sur ce pont et je sentais les ronces qui piquaient et qui transperçaient mes pieds. Je sentais les ronces qui passaient juste en dessous de là où je suis passé. J'ai marché et je sentais en dessous de la plante de mes pieds. En dessous de mes pieds, je sentais les ronces qui passaient juste en dessous, qui me piquaient et qui m'arrachaient la chair, qui me griffaient, qui me torturaient les pieds. Je sentais que les ronces me torturaient les pieds. Je sentais qu'elles piquaient, qu'elles tranchaient la chair et qu'elles rentraient à l'intérieur de ma peau. J'ai continué à marcher et arrivé de l'autre côté. J'ai vu la rivière. Je l'ai vue très légèrement à tel point que l'eau était noire. Je suis rentré à l'intérieur du manoir et quand j'ai ouvert la première porte ouverte, je l'ai entendu résonner dans toute la pièce. Il y avait deux grands escaliers droits qui passaient à gauche du mur sur le côté, et deux grands escaliers, un à gauche qui passait sur le bord. Il y en avait un à gauche qui passait sur le bord, qui touchait les murs. Il y avait une grande fenêtre blanche, éclairée par la lumière de l'extérieur. Éclairée par la lumière de l'extérieur, cette grande lumière blanche qui passait au travers de la fenêtre. La fenêtre, je l'ai ouverte et je me suis assis par terre. Assis par terre, j'ai regardé cette fenêtre ouverte. À côté, il y avait un grand foulard. À côté, il y avait un grand foulard sur la marche sur laquelle j'étais assise. Il y avait un foulard noir. Je l'ai regardé et puis il y a eu une chaise dans le couloir que j'ai pu apercevoir. Il y avait cette chaise dans le couloir que j'ai pu apercevoir. Il y avait deux menottes accrochées. Il y avait deux menottes accrochées à la chaise, comme si elles avaient déjà utilisé. Il y avait du sang dessus. Il y avait du sang dessus comme si elles avaient déjà été utilisées. Je les ai pris. Il n'y avait pas de clé pour les ouvrir ou les fermer. Je les ai ouvertes et je me suis assis dessus. Une fois sur la chaise, je me suis assis sur la chaise et j'ai senti qu'avec la clé par terre en dessous de la chaise. J'ai senti qu'avec la clé en dessous de la chaise et avec les menottes que j'avais mis à mon bras, je m'étais attaché. Je m'étais attaché fermement à la chaise et j'ai regardé les grands rideaux noirs en soie qui tombaient, à gauche et à droite, de part et d'autre de la fenêtre qui éclairait l'intérieur. Je regardais la pendule faire tic-tac, 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 encore et encore. Je regardais cette pendule et j'étais accroché. Je la regardais attentivement. Tic-tac, 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 faisait-elle. Je la regardais attentivement, et j'ai entendu derrière moi la lame d'une hache trancher le sol, un sol en béton, et pourtant je l'ai entendu s'approcher de plus en plus. J'ai entendu la lame d'une hache trancher le sol, un sol en béton, que je regardais. Et ce sol en béton que je le regardais de plus en plus. Je voyais la lame s'approcher de moi, et je sentais la coupure de la lame contre le sol. Je sentais cette lame trancher le sol et se rapprocher de moi. Ce grincement et ce crissement qui se rapprochaient de moi étaient terrifiants, à tel point que devant moi j'ai vu un homme se présenter. J'ai vu un homme se présenter. Il m'a dit son nom. Je n'ai pas très bien compris. Il m'a dit son nom. Il m'a dit son nom de famille.
Il s'est présenté. Il portait un grand manteau noir, de grandes chaussures noires. Il portait de grandes et de grosses chaussures noires. Il avait un grand manteau noir. En main, il avait la hache, qui était tranchée contre le sol et posée par terre. Il l'a déposée par terre délicatement devant moi. Devant moi, il l'a déposée délicatement. Délicatement, il a déposé la hache par terre. J'ai tout de suite entendu le grincement et le crissement s'arrêter. Il a repris alors la hache en main, et il l'a déposée par terre. Le crissement de la lame de la hache, j'ai vu le trajet qu'elle avait fait depuis la porte ouverte de l'autre côté. J'ai vu le crissement et le grincement, les traces qu'elle avait laissées par terre depuis la porte de l'autre côté. Il a fermé cette porte et a regardé dehors une dernière fois. Il l'a fermée à clé et a jeté la clé en dessous du canapé, du fauteuil qu'il y avait en face. En dessous du fauteuil qu'il y avait en face et du petit canapé, une place avec un coussin noir qu'il y avait juste en face de moi, un petit coussin rouge, rouge foncé. Un petit coussin rouge foncé qu'il y avait juste en face de moi, sur le canapé. Le fauteuil, lui, il n'avait pas de coussin. C'était juste un fauteuil noir. C'était un fauteuil noir et il y avait un petit canapé avec un coussin rouge, un coussin noir et un coussin marron foncé. J'ai regardé ce coussin marron foncé attentivement. Un autre coussin marron, marron très très foncé. Un autre qui était rouge. Et le suivant, le grand coussin était noir. J'ai regardé ce fauteuil et le canapé à côté. Attentivement, il s'est assis devant moi, a croisé les jambes, a repris sa hache, qui a commencé à crisper le sol et à faire un grincement sur le sol. Elle a fait un grincement sur le sol. Elle a commencé à faire un grincement sur le sol. Elle a laissé 3 marques sur le sol de la lame qui avait coupé le sol et le béton. La lame avait coupé le sol et le béton, et avait laissé 3 marques distinctes juste devant moi. Il avait repris la hache, il a croisé les bras, a croisé les jambes. Quand il a croisé les jambes et qu'il a croisé les bras, il m'a regardé moi. Il m'a posé une seule question. Je n'ai pas répondu, j'étais effrayé. J'ai regardé le grand rideau noir en satin noir tomber jusque par terre. La couture était impeccable à tel point qu'elle ne touchait pas le sol. J'ai regardé la fenêtre ouverte avec la lumière qui rentrait à l'intérieur. Il s'est levé et a de nouveau fait crisper et grincer la lame de la hache par terre. Il l'a reprise et a traversé les couloirs. Il est arrivé devant l'escalier, et il est monté dans l'escalier. Il a d'abord franchi une marche, il a franchi 2 marches, 3 marches, et puis il a grimpé les escaliers. À chaque fois, il posait le devant de la lame de sa hache sur la marche suivante. À chaque fois qu'il grimpait une marche et qu'il franchissait une marche, il déposait le devant de la lame de la hache sur la marche suivante. Une fois arrivé en haut, il a croisé les bras. Il a tendu les jambes derrière lui et m'a regardé. Il m'a posé une question et une poupée est arrivée devant moi. Une poupée est arrivée devant moi et une deuxième poupée est arrivée devant moi. Elles m'ont regardé avec un air méchant, menaçant et furax. Je me suis demandé ce qu'il ne... Je suis demandé ce qui se passait. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait. Je les regardais, je commençais à avoir mal au sinus, à pleurer et à avoir mal à la tête. Je commençais à avoir mal à la tête, à pleurer et à avoir mal au sinus. J'ai regardé une dernière fois le grand rideau noir coupé impeccablement et cousu impeccablement au point qu'il ne touchait pas le sol. J'ai regardé la fenêtre qui éclairait l'intérieur et les 2 poupées qui me regardaient avec un air menaçant. Les 2 poupées qui me regardaient avec un air menaçant ont pris un couteau et se sont avancées. Elles se sont avancées, les 2 poupées ont pris un couteau, se sont avancées proche de moi. Elles sont grimpées sur moi. Une fois après avoir grimpé sur moi, elles ont pris le couteau et l'ont mis tout près de ma gorge. L'une des poupées a mis le couteau tout près de ma gorge. L'une des poupées a mis le couteau tout près de ma gorge, la lame du couteau tout près de ma gorge, à tel point que ça m'a fait une petite ouverture, une petite blessure et une petite coupure à la gorge. Elle m'a regardé et elle m'a posé la même question que cet homme. J'ai levé la tête et j'ai regardé l'homme à l'étage au-dessus. La poupée a abaissé ma tête et m'a demandé de regarder attentivement la lame du couteau qui était tout près de mon cou. Il était exactement 22h22 et 2 minutes. Exactement 22h22 et 2 minutes. Après 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, plus le temps passait, plus j'avais l'impression que ma gorge se resserrait. J'avais froid dans le dos, et j'avais l'impression que mes sinus me faisaient très mal, tellement mal que j'en avais mal à la tête. Tellement mal que j'en avais mal à la tête, mes sinus me faisaient tellement mal.
Je me suis regardé dans le miroir juste à côté de moi, et j'ai vu que j'avais un coup à la tête, j'avais été frappé, j'avais été assommé par quelqu'un. L'homme s'est mis juste devant moi et a présenté la glace d'un miroir pour que je puisse me regarder. Mon visage était rouge, couvert de coups, couvert de bleu. Couvert de blessures, de coups, de coupures ou encore de bleu, j'ai regardé mon visage et j'ai versé une larme. J'ai versé une larme, une seule larme, et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et à supplier cet homme de ne pas me frapper, de ne pas me couvrir de coups, de ne pas me couper ou de ne pas me faire mal, de ne pas me battre à mort. Je l'ai supplié pendant longtemps, pendant si longtemps, pendant 6 heures, j'ai dû le supplier de ne pas me battre. J'ai dû le supplier pendant 6 heures de ne pas me battre à mort, de ne pas me battre ou encore de me couvrir de coups, de me couper ou encore de me taper, de me frapper. Je l'ai regardé, il m'a présenté une glace. Il a arrêté de parler et s'est mis juste en face de moi. Il m'a regardé et a arrêté de parler. Il a arrêté de poser des questions. À ce moment-là, j'avais la gorge sèche. Ma gorge se resserrait, de plus en plus. De plus en plus, ma gorge se resserrait, j'avais la gorge sèche, je n'arrivais même plus à avaler. Je n'arrivais même plus à avaler, même plus à penser. J'avais les sinus froids, j'avais le dos froid. J'avais froid dans le dos, j'avais le sinus froid et j'avais les sinus froids et j'avais mal à la tête. J'ai regardé une dernière fois la fenêtre ouverte et la lumière qui passait au travers. J'ai regardé une dernière fois la lumière qui passait au travers et, et les escaliers. J'ai regardé une dernière fois les escaliers. J'ai regardé tout en haut, mais il n'y avait rien. Rien que des rideaux noirs et 3 fenêtres ouvertes. Il n'y avait rien que des rideaux noirs et 3 fenêtres ouvertes. Il y avait des vitraux blancs. Il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas de couleur aux vitraux, juste des vitraux blancs. Ils étaient lavés, impeccablement lavés. Ils étaient impeccablement lavés, comme si quelqu'un venait de laver la maison avant que je vienne habiter ici. Comme si avant que je vienne habiter ici, quelqu'un avait lavé la maison. À côté des vitraux, il y avait 2 petits rideaux noirs. Une poupée a descendu l'escalier avec un couteau en main. J'entendais la lame tomber sur chaque marche à chaque fois qu'elle franchissait une marche, qu'elle franchissait un étage, j'entendais la lame du couteau tomber sur l'autre marche, et puis tomber sur la suivante, et puis tomber sur la dernière. Arrivée devant moi, elle a mis la lame du couteau contre ma gorge s'est resserrée. Je n'ai même pas osé avaler de peur de me couper. De peur de me couper, je n'ai même pas osé avaler. J'ai essayé de détourner le regard. La poupée m'a regardé et m'a demandé « Regarde-moi ». Je l'ai regardée, je n'osais plus la regarder, je n'osais plus parler, je n'osais plus rien dire. Elle a posé la lame juste au bord de ma gorge. Ma gorge s'est resserrée. J'avais la gorge froide et sèche, et elle a commencé à avancer la lame du couteau un peu plus près, jusqu'à me faire une infime et toute petite coupure sur la gorge. Je l'ai regardée et je lui ai supplié de ne pas me faire de mal. Elle est partie et a remonté les escaliers. Une deuxième poupée est arrivée derrière moi et m'a mis un foulard noir dans la bouche. Elle a resserré très fort derrière moi, à tel point que j'avais mal à la tête et que je sentais le nœud appuyé contre la tempe. Je sentais le nœud tellement fort et tellement resserré à l'arrière. Elle a resserré à l'arrière le nœud, et je sentais le nœud du foulard noir dans ma bouche, tellement resserré à l'arrière de la nuque que ça m'en faisait mal. Je sentais la boule du nœud qui avait été resserrée tellement fort que ça me donnait mal à la tête, à l'arrière.